Danny, good. Comment je vais faire maintenant pour good? Comment je vais faire maintenant pour programmer le mind? Et bien là, ça nécessite la deuxième partie du secret qui est écrit dans le livre. Quand vous allez lire Réfléchissez et devenir riche, vous allez étudier ça et vous allez voir, ça a été mentionné minimum une centaine de fois à travers cette chapitre, avec ce livre. Et il a été mentionné minimum une fois à travers chaque chapitre. Et je m'amuse à chaque fois, je prends le PDF et par exemple, je mets desire pour le DCA et faith, donc désir et foi, et je fais la recherche dans le livre et je trouve qu'il a été mentionné minimum, minimum, une centaine de fois. Donc, il y a 120 desires pour le DCA et la foi et le desire, le désir, 115 ou 117 fois et vous pouvez le tester. Et dans chaque chapitre, vous voyez ces termes se répéter pour dire voici le secret, il est devant toi. Tu dois avoir un objectif principal et un désir ardent pour l'atteindre. Donc, avant de prendre la pause, déjeuner, voici la deuxième partie du secret. Vous avez votre DCA, vous l'avez écrit sur papier, mais si vous avez un désir ardent et la foi pour ça, vous allez le programmer automatiquement dans votre subconscient. Donc, vous l'avez conçu maintenant dans votre conscient, le DCA, mais si vous avez un désir ardent et la foi, et vous croyez, et vous avez moins peur, ben, il rentre plus facilement dans votre subconscient et le thermostat, il clique. Et il existe des centaines de paramètres pour augmenter le désir ardent et la foi. Qu'est-ce que c'est un désir ardent? Un désir ardent, c'est une obsession. C'est que c'est pas je souhaite atteindre l'indépendance financière. Ça, c'est un souhait. C'est pas j'aimerais bien atteindre l'indépendance financière. C'est aussi un souhait où tu aimerais bien. C'est j'ai besoin. Je veux le faire. Je veux atteindre ça, point barre. Je suis obsédé par ça. Il n'y a plus personne qui m'arrête. C'est ce type de désir ardent. Parce que la plupart des gens qui viennent à mes séminaires, c'est des gens qui n'ont pas eu des grosses douleurs dans leur vie et donc n'ont pas un désir ardent d'atteindre l'indépendance financière. Ils ont un désir ordinaire d'atteindre l'indépendance financière, mais il n'est pas brûlant, il n'est pas obsessionnel, il n'est pas ardent. Ils aimeraient bien améliorer leurs finances, ils souhaiteraient bien améliorer leurs finances, ils veulent améliorer leurs finances, mais pas d'une manière ardente. Vous comprenez la différence entre désir ardent et la foi? Quand vous avez un désir ardent pour quelque chose, clips, ça rentre dans le subconscient facilement. Le désir ardent et la foi, ça veut dire vous croyez que vous êtes capable de l'atteindre. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans vos capacités, vous avez une belle image de soi, vous voyez que vous êtes capable. C'est cette confiance en soi qui s'appelle la certitude, la foi que je vais y arriver. Ces deux émotions, ce sont des états d'esprit un peu mélangés, vont vous aider à programmer votre subconscient. Ça veut dire, si vous avez un DCA, mais un désir ardent et vous croyez que vous pouvez l'atteindre, le temps de manifestation va être plus court que quelqu'un qui aimerait bien améliorer ses finances. Vous allez avoir de l'argent, mais ça va vous prendre plus de temps que si vous avez un désir. Donc maintenant, je vais vous aider et je vais vous donner un peu les paramètres qui vous aident à augmenter votre désir ardent et votre foi pour que vous puissiez programmer le. La bonne nouvelle, il existe des centaines de paramètres. Combien? Centaines, voire plus de centaines. Ça fait 15 ans que j'étudie que ça. Et je me suis dit, tiens, de toute façon, c'est une loi. Je suis plus étonné. Je- Pourquoi tu es étonné qu'il faut 9 mois pour accoucher un enfant sain? Pourquoi tu es étonné qu'il faut semer et attendre une saison pour récolter? C'est des lois de la nature. Et donc, il y a une loi de la nature qui dit si tu désires n'importe quoi dans la vie, tu peux l'atteindre grâce à la loi d'attraction. Donc, ça ne m'étonne plus. Ce qui m'intéresse, c'est quel est le manuel d'utilisation de cette loi. Et c'est ce que je suis en train de partager avec vous. Si vous désirez quelque chose, vous devez le désirer d'une manière ardente, d'une manière un peu plus obsessionnelle. Et une fois que vous avez ça,
vous allez manifester plus vite. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas manifester avec la loi, mais ça prend un peu plus de temps. Si vous avez ce désir ardent et la foi, ça se manifeste. Et parmi les 100 paramètres, je vais vous donner les 8 les plus connus, parmi lesquels c'est avoir vraiment mal. Qu'est-ce que ça veut dire avoir mal? Beaucoup de multimillionnaires, ils touchent le fond et ils prennent une décision ferme. Ils disent, j'en avais assez, j'ai la douleur, j'en peux plus de ma situation, j'en ai marre d'aller au travail, j'en ai marre de mettre le réveil, j'en peux plus de travailler pour ce boss, j'en peux plus de manquer, j'en peux plus de ne pas aller en vacances, j'en peux plus de ne pas pouvoir donner la meilleure éducation à mes enfants, j'en ai marre de rentrer toujours pendant mes vacances les couper pour travailler, j'en peux plus de galérer à payer mes loyers, j'en peux plus de cette misère, j'en peux plus de manger le moins cher chez Action ou le truc le moins cher chez Colruyt. J'en peux plus de ne pas pouvoir aller 3 fois en vacances. J'en peux plus de ne pas pouvoir. J'en ai marre, j'en peux plus, j'ai la rage, j'ai la colère. C'est une magnifique émotion. C'est une sorte de point d'inflexion qui peut soit vous catapulter vers le succès, soit vous détruire. Et beaucoup de gens qui sont réussis, ils ont eu mal vraiment dans leur vie. Ils ont manqué. Ils ont vu ce que c'est le manque, la galère. Ils ont été frustrés par rapport à leurs finances. Et ces frustrations, ce manque, les a aidés à condenser ce qu'on appelle l'énergie pour prendre une décision ferme pour changer sa situation. Donc, quand vous prenez des multimillionnaires ou des millionnaires self-made, c'est-à-dire qui sont partis de zéro, alors, il y a deux écoles. La plupart, c'est des gens qui disent soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. C'est dans tes traits de personnalité. D'autres, ils te disent je dois aller être coaché, étudier l'éducation financière et ainsi de suite. Mais en vrai, ce qui se passe, c'est que tous les deux appliquent la même loi. Ils ne peuvent pas l'échapper. C'est juste un, il ne sait pas comment le faire, l'autre, il apprend à le faire. Quand tu en as marre, quand tu as la rage et tu dis j'en peux plus et tu as mal et tu dis maintenant je veux atteindre mon indépendance financière, maintenant je veux devenir riche, j'en peux plus de vivre dans 9 mètres carrés à 3, j'en peux plus d'avoir de l'humidité chez moi, j'en peux plus des voisins qui crient et que je les entends. J'en peux plus de cette voiture qui tombe en panne, j'en peux plus de ce travail qui prend beaucoup de temps mais qui ne paye pas assez, j'en peux plus. Et tu dis stop, j'en ai assez, je veux atteindre l'indépendance financière. Et tu prends cette décision ferme et irrévocable qui vient derrière une douleur, automatiquement t'attires à toi les traits de personnalité comme l'initiative, la prise de décision rapide, la détermination, la volonté. En fait, c'est comme si tu ne les as pas d'un coup et tout d'un coup tu attires ces traits de personnalité qui n'étaient pas en toi et tu commences à travailler et à atteindre l'indépendance financière et tu commences à devenir riche. Et riche, et riche, et riche. Et tu comprends pas ce que tu es en train de faire. Mais vu que tu as une obsession pour atteindre la richesse, tu n'en peux plus, tu as une douleur, tu as la foi, tu as ta confiance en toi à la booster parce que tu as pris une décision ferme, ben, ce qui va se passer, c'est que l'univers, la loi, Dieu, l'intelligence infinie, le grand architecte va, avec son omniscience, va mettre sur ton chemin des personnes, des situations, des circonstances qui vont t'aider à manifester tes désirs plus rapidement et plus facilement. Et la plupart des self-made millionnaires, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous en avez marre? J'en avais marre parce que j'étais étudiant, je suis venu, j'avais pas d'argent, je devais travailler le soir et les week-ends pour subvenir à mes besoins, pour payer mon loyer. On était à 3 dans 9 mètres carrés. À chaque fois, j'allais au resto, je regardais le prix. Si j'allais au resto et le prix, c'était toujours une salade niçoise, une salade César. Mes potes partaient en vacances, je ne pouvais pas me permettre. Potes partaient au ski, je ne pouvais pas me le permettre. J'en avais assez, j'en avais marre de cette pauvreté. J'en avais marre d'être endetté, j'en avais marre d'aller à 2300 moins 800 à la fin du mois. 2300 moins 800, de galérer financièrement. Il y a toujours un truc qui arrive, je n'ai pas l'argent, je m'endettais en plus pour pouvoir le payer. J'en avais assez de tout ça. Et quand j'ai pris cette décision ferme et irrévocable, je vous ai expliqué en début qui suis-je. C'est là qui a changé un peu le cours
de ma vie. Et ensuite, j'ai commencé à apprendre toutes ces informations-là pour, en plus de ça, augmenter mon désir et ma foi régulièrement. Et je vais vous donner tous les paramètres qui vont vous aider à programmer le mal. Si vous avez vraiment mal et vous prenez une décision ferme, le DCA que vous venez d'écrire, vous n'avez pas besoin de l'écrire et le répéter. Il rentre, pouf. Ça veut dire, vous savez ce que vous voulez. J'en ai marre, je veux atteindre mon indépendance financière, je veux devenir riche. Pouf. Il est rentré dans le subconscient et les choses commencent à venir vers vous. Maintenant, la plupart des gens qui viennent à ce séminaire et les gens qui sont présents ici ne sont pas avec cette douleur-là, où ils sont nés dans une famille un peu aisée ou classe moyenne, ils ne savent pas ce que c'est la dèche, ils ne savent pas ce que c'est manquer, which is good. Donc, il existe une centaine d'autres paramètres, 99 autres paramètres pour vous aider à condenser l'énergie ou pour vous aider un peu à avoir un désir ardent et la foi pour programmer le monde. Et la plus importante de tout, c'est l'autosuggestion. C'est le chapitre le plus important dans Réfléchissez et devenez riche, c'est que vous autosuggérez votre désir. Donc, si vous voulez programmer le mind, ce que vous voulez faire, c'est répéter votre DCA régulièrement, à haute voix, 1, 2 fois par jour, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et quand vous autosuggérez votre DCA, vous finissez par décevoir votre subconscient, en fait. Vous allez lui faire croire le mensonge que vous allez lui raconter. Même si vous n'êtes pas encore riche, rappelez-vous, Bruce Lee, il était en train de faire la plonge et il a répété son DCA. Donc, en répétant le DCA, tout ce qu'il faut, c'est que le subconscient, il clipse. Et dès que le DCA, il descend dans le subconscient, on appelle ça le thermostat. Vous avez plus de désir ardent, plus de foi, et votre mind est programmé. Et cette partie autosuggestion, c'est la partie la plus importante de tout. C'est la partie que j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes et qu'ils ont tous atteint un niveau supérieur financièrement, que ce soit j'ai investi dans l'immobilier, que ce soit j'ai créé un business, j'ai accumulé plus d'argent, ou j'ai atteint mon indépendance financière, ou je suis devenu millionnaire, ou j'ai acheté des entreprises, ou j'ai fait des achats-reventes. Toutes les personnes que j'ai accompagnées, et c'est ça qui fait peur, 100% des personnes que j'ai accompagnées, et j'ai testé cette méthode avec eux, je l'ai testé sur moi-même, et je l'ai vérifié sur eux, et ça marche sur n'importe qui en très peu de temps, que même moi, au début, ça m'étonnait, puis après, j'ai dit, mais pourquoi je suis étonné? C'est une loi. Si je fais ça, ça marche. Et donc, ce qui se passe, c'est que les membres du club, je leur demande de m'envoyer tous les jours leur DCA pendant 3 mois. Et juste en faisant ça, je coche pendant 3 mois. Ils répètent 100 fois leur DCA. Ils le connaissent par cœur. Tu leur demandes comment tu t'appelles. Dany, quel âge as-tu? 30 ans. Tu habites où? À Bruxelles. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Il n'y a pas de euh, automatiquement, ils te disent, je veux mon indépendance financière avec 6 000 euros de revenus passifs. C'est programmé dans le mind. Il connaît son DCA mieux que son prénom. Et quand vous arrivez à ce stade-là, guys, avancez jusqu'où vous pouvez y avancer et observez comment la loi va vous aider à manifester plus vite et plus rapidement. Donc, le deuxième paramètre pour augmenter le désir ardent et la foi et donc programmer le mind, c'est l'autosuggestion. C'est le plus important. Donc, si vous n'avez pas vraiment eu mal dans votre vie, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ceux qui ont eu vraiment, vraiment, vraiment mal dans leur vie, c'est une bénédiction. C'est pour ça que je dis l'univers ne fait jamais les choses contre vous. En fait, l'univers est en train de vous dire, j'étais obligé de te faire mal pour que tu puisses bouger ton cul. Autrement, tu n'aurais pas pris décision. Vous comprenez? L'autosuggestion, c'est répéter son DCA d'une manière régulière tous les 2 jours. Et ça, c'est bien écrit dans le livre Think and Grow Rich. Il explique comment faire ça. La troisième méthode pour accélérer la manifestation et pour activer la loi avec plus de puissance et vous programmer votre mind correctement, vous devez avoir ce qu'on appelle un mastermind. Un mastermind, c'est 2 personnes ou plusieurs personnes qui sont unies pour le même objectif et en parfaite harmonie. Et il y a différents types de mastermind. Ça peut être le mastermind avec vous et votre conjoint. Ça peut être le mastermind vous et votre associé. Ça peut être le mastermind si vous faites partie
d'une organisation ou d'un club, des gens membres qui vous soutiennent. Ça peut être des stagiaires que vous avez, des employés, ça peut être vos masterminds aussi, quoi. Et le mastermind, c'est très simple. C'est, vous voulez perdre du poids, par exemple, et vous vous dites, je vais aller à la salle de sport, mais vous n'arrivez pas à aller à la salle de sport. Bah, vous dites à votre ami, viens, on va se motiver à deux. Bah, vous allez motiver plus pour aller à la salle de sport, en fait. Vous voyez, vous avez plus de puissance. Pareil, quand vous avez un coach qui vient à domicile, il va vous obliger, par exemple, de faire des séances. Quand vous priez un coach sportif, il va vous aider. En fait, c'est une sorte de mastermind en train de vous aider. Quand vous avez des associés, la plupart des gens qui ont vraiment des millions et des millions, c'est des gens qui ne sont pas seuls dans la nature. Ils ont un mastermind, que ce soit leur conjoint. Donc après, il y a la conjointe qui travaille avec vous. Ça, c'est l'un des meilleurs des masterminds. Vous avez le même objectif principal, le même DCA. Ça, c'est meilleur. Mais si elle n'a pas le même DCA que vous pouvez quand même être en parfaite harmonie, être un DCA. Je respecte ton DCA, tu respectes le mien. Je ne fais pas des choses contre intention pour t'empêcher de le réaliser, et ainsi de suite. Ça, c'est un mastermind qui vous aide un peu à augmenter votre désir et votre foi. Vous croyez plus que vous êtes capable quand il y a une personne avec vous. Votre désir, il est plus ardent. Vous allez voir à la salle de sport un peu plus. Le quatrième paramètre qui augmente le désir ardent et la foi, c'est être entouré par des gens positifs, prospères et animés par les mêmes idées que vous. Guys, si vous prenez quelqu'un qui fait minimum 10 à 15 millions d'euros net worth et plus, pas quelqu'un qui fait 100 000, 200 000, c'est pas du gros argent. C'est de l'argent, mais c'est pas du gros argent. Mais si vous prenez quelqu'un qui fait 15, 20 millions, 50 millions de net worth, vous ne verrez personne flotter seul dans la nature à ce niveau-là. Ils font tous partie des clubs privés, des organisations secrètes, des clubs humanitaires, des clubs de poker, à l'église, clubs de foot. Ils font, ils font partie d'un club business, chambre de commerce, dans lequel il y a des gens qui ont des like-minded people, YPO, ainsi de suite. Donc, des clubs privés dans lesquels il y a des gens autour d'eux qui les encouragent, qui sont animés par les mêmes idées qu'eux. C'est super important. Et ça, mes chers amis, beaucoup de gens, en plus des 7-2 dépareillés niveau génétique, ils héritent des cartes 7-2 dépareillées. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent dans un environnement et tout leur environnement, il est néfaste en mode tu vas pas y arriver, arrête de rêver, regarde-moi ce clown, il croit qu'il va y arriver, regarde lui, nana. Et il y a aucune personne. Il y a des gens que je connais dans le club depuis 5 ans, ils ont 50 ans, ils n'ont jamais entendu leurs propres parents dire je crois en toi. Vas-y, continue. Tu vas y arriver. Comment je peux t'aider? Je t'offre ce livre. Je t'offre cette formation. Il n'y a que des haters. Il n'y a que des voleurs de rêves. Il n'y a que des gens qui rabaissent l'énergie, qui détruisent le désir ardent, qui détruisent la foi, la confiance en vous. Il n'y a personne qui vous encourage. Il n'y a personne qui vous applaudit sincèrement. Il n'y a personne qui est content pour votre réussite. Et c'est pour ça que vous avez du mal. Vous voulez programmer le mind, ayez mal. Et mal, pas forcément vraiment avoir super mal, mais ça me fait chier ces embouteillages. J'en peux plus des embouteillages. À chaque fois, je me tape 2 heures d'embouteillage. Oh, good, tu as condensé l'énergie. Qu'est-ce que tu veux? Je veux créer mon propre business pour que je lève et je travaille où je veux, quand je veux. Good, juste ça, ça condense l'énergie et tu le dis une fois, tu n'as pas besoin de le répéter. Vous comprenez? Ça, c'est un. Deux, je vous répéter votre DCR. Mon objectif principal est d'atteindre l'indépendance financière avec X 1000 euros de revenus passifs mensuels. Je veux ceci pour ça. En retour, je m'engage à me former, visiter des biens, investir dans l'immobilier. Merci. Boum. Demain, je répète ça. Demain, je répète ça. Demain, je répète ça. Au bout de 3 mois, votre mind est programmé. Et comme par hasard, il y a quelqu'un qui vous appelle, vous dit, tu veux pas venir avec moi au séminaire? Et tu te retrouves dans un séminaire. Ou comme par hasard, tu vas dans un anniversaire, quelqu'un t'offre un livre. Et ce livre va changer toute ta vie niveau financier. Et comme par hasard, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou troisièmement, tu dis, je ne vais pas y aller seul, je vais créer un mastermind. Mais souvent, ce n'est pas ce qui arrive. On commence solo au début, on commence à avoir un objectif principal. Et petit à petit, on attire à nous un mastermind. Et en fait, vous pouvez le mettre dans votre DCA aussi. Quatrièmement,
vous faites partie d'un environnement qui vous encourage. Ça veut dire, vos parents, s'ils sont toujours, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, ne les déteste pas, aime-les de tout cœur, mais peut-être au lieu de les voir du matin au soir, passe les voir une fois par semaine, une fois par mois pour manger avec eux. Parce que probablement, eux aussi, ils sont remplis de peur, ils ne le font pas exprès. Ils sont bien intentionnés, ils ont peur que tu puisses essayer et tu échoues comme eux, ils ont essayé et échoué. Ou comme ils n'ont jamais essayé parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire d'eux. Et donc, ça transmet. Ils sont, ils veulent que tu ne souffres pas. Et parfois, ils le font inconsciemment. Donc, essaye de passer moins de temps avec eux. Tes amis, dis-moi qui sont tes amis et je te dis qui tu es. Tu comprends maintenant? Quand je vois tes amis, les clowns avec qui tu traînes, comment tu vas atteindre l'indépendance financière, imbécile? Change d'amis. Ne les déteste pas. Change-les. C'est des clowns. Ça ne veut pas dire que tu vas plus les parler. Peut-être vous avez un groupe WhatsApp. Communique moins dedans. Va voir moins souvent. Crée des nouveaux amis. Crée des nouveaux réseaux. Entoure-toi par des personnes prospères qui ont envie, qui t'encouragent, qui ne veulent pas tes rêves, qui veulent ta réussite. Tu comprends l'importance pour comment on programme le mind? Cinquièmement, c'est la désintoxication corporelle. Beaucoup de gens, en fait, tout ce que je leur raconte, ça rentre par là, ça sort par là. Au moment où ils essayent d'appliquer, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils veulent écrire leur DCA, ils s'endorment. Ils lisent un premier chapitre, ils s'endorment. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Leur muscle d'imagination est atrophié. Ces gens-là, souvent, ils sont intoxinés. Et les toxines viennent de deux endroits différents. Les toxines endogènes et les toxines exogènes. Exogènes, c'est ce qui vient de l'extérieur dans nous, et les toxines endogènes qui sont de l'intérieur dans nous. Et ces toxines qui sont à l'intérieur de votre corps, ils rendent votre mind pas clair. On dit un corps sain est un esprit sain. Et donc, vous allez faire des décisions, vous allez pouvoir répéter ça, mais vous n'arrivez pas, ou vous arrivez à programmer le mind, vous n'arrivez pas. Vous êtes intoxiné. Vous n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas net. On dit l'estomac, pardon, l'intestin est le deuxième cerveau. Si ça va mal dans ce que vous mangez ou l'intoxication, elle va influencer énormément sur votre façon de penser. Combien de fois vous êtes frustré, irrité, vous avez perdu de drive, vous êtes fatigué quand vous êtes intoxiné ou malade. D'où l'importance de régulièrement se désintoxiquer. Comment on se désintoxifie? Déjà, avant ça, qu'est-ce que c'est les toxines? Les toxines exogènes qui viennent de l'extérieur, le pire, c'est les médicaments. Que vous preniez des médicaments, pilules contraceptives, c'est les pires, les trucs, les médicaments d'une manière récurrente. Les médicaments anti-diabète, les médicaments anti-cholestérol, tu vois, tous les jours. Ceux que vous prenez un peu de tous les jours, ou de temps en temps, c'est des produits chimiques que vous ingérez qui libèrent des toxines. La cigarette, fumer des cigarettes, boire de l'alcool malheureusement, manger des produits bourrés de pesticides et d'insecticides et de fongicides. C'est des produits chimiques qui bouleversent tout votre fonctionnement hormonal et affectent votre capacité d'être clair, de broadcaster, de programmer le mind, d'attirer avec la loi d'attraction ce que vous voulez. L'eau du robinet, le fluor dans le dentifrice, le fluor dans l'eau du robinet, le chlore, les téléphones, les ondes radio, les ondes Wi-Fi, les 4G, les 5G, tout ça, c'est de l'extérieur à l'intérieur. Les produits chimiques, les conservateurs, les monosodium glutamate qui sont dans les chips, les produits transformés chimiques, les E330, les additifs. Mais vous allez me dire, Dani, non, qu'est-ce que tu racontes? C'est prouvé scientifiquement, si on met une petite quantité de trucs, ça ne va pas causer des dégâts. Certes, peut-être on a fait des études sur un seul toxine, mais il n'y a aucune personne qui a fait des études sur 250 toxines entre cigarettes, alcool,
tout ce bazar-là, ce cocktail Molotov, qu'est-ce qui se fait pour le mind sur du long terme? Ça ne vous étonne pas qu'il y ait autant de maladies, qu'il y ait autant de rhume, qu'il y ait autant de grippe, qu'il y ait autant de maladies graves et chroniques? L'être qui est sain, qui n'a pas pris de médicaments, qui n'est pas tombé au moins une fois enrhumé dans l'année, est un être exceptionnellement rare. Ça n'existe plus aujourd'hui. Minimum de rhume par an, minimum une grippe, minimum, sans parler des allergies et ainsi de suite. Ça, ce sont les toxines exogènes. Mais ça, c'est 30% de l'intoxination. La vraie intoxination, c'est l'endogène, ce qui est de l'intérieur. Et les intérieurs, c'est toujours psychosomatique. Vous perdez quelqu'un que vous aimez cher, c'est un trauma. C'est un trauma. Si vous n'arrivez pas à, à faire le grief ou à faire le deuil, comme on dit, et ça dure des années, c'est comme si vous avez votre main ici et vous la frottez contre la table ici. Si vous la frottez, vous arrêtez 1 heure, puis vous la frottez 5 minutes, vous arrêtez 1 heure, vous la reposez, vous pouvez la frotter pendant des années. Mais si ce trauma chronique, ça veut dire je continue à frotter ma main contre le bord de la table, ça va brûler. Et ça, c'est ça qui libère des toxines endogènes. J'ai fait faillite, j'ai perdu mon emploi, je suis stressé financièrement, je suis en pression financière, j'arrive pas à accumuler de l'argent, je galère financièrement, ma voiture tombe en panne, je peux pas payer à mes enfants. Tout ce stress financier, tout ce trauma pendant votre enfance, tous ces trucs que vous avez peut-être eu pendant votre jeunesse, quelqu'un vous a agressé ou quelqu'un euh, a fait quelque chose qui a créé des traumas, ben, ça vibre à l'intérieur de vous et en fait, non-stop, ça génère des toxines à l'intérieur. Et vous essayez de vouloir programmer le mind et manifester de l'indépendance financière, mais vous avez du mal à le faire. Donc, ça, c'est 70%. Les psychosomatiques, c'est-à-dire les émotions. C'est-à-dire à chaque fois que vous ressentez des émotions négatives qui durent très longtemps, vous libérez des toxines qui bouleversent complètement vos hormones et les glandes hormonales. Et ça vous empêche, ça réduit votre capacité de manifestation. Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le drive, vous êtes lazy, vous êtes paresseux, vous n'avez pas cette autodétermination. Il faut qu'on vous montre 20 fois comment faire pour le faire. On les appelle les simplés, les lents. C'est juste, ils sont intoxinés, un petit détox et tout va bien. Et comment on fait des détox? On mange sainement, on mange en quantité frugale. On fait des monodiètes au raisin, aux monodiètes aux pommes, aux monodiètes au riz. On fait des jeûnes intermittents pendant longtemps, 1 mois, 2 mois. On fait des jeûnes hydriques. On jeûne, on boit de l'eau pendant 7 jours pour détoxiner le corps. C'est la meilleure méthode pour détoxiner. Parce que vous n'ingérez rien et le corps lui-même, il s'auto-nettoie pour sortir les toxines. Vous faites des monodiètes un peu au jus de légumes. You get it? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout? Mais stop! Le christianisme, il y a le carême. Chez les juifs, il y a le kippour. Chez les musulmans, il y a le ramadan. Ils jeûnent intermittent pour détoxiner le corps. Arrêtez d'avoir peur. C'est comme ça qu'il faut faire. Tous les ans, vous devez suivre une détoxination spécifique et manger le plus sainement possible et être bien dans votre peau. Ensuite, la reconnaissance, la gratitude. Plus vous êtes reconnaissant par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous avez, ça va accélérer votre capacité de manifestation. Et les meilleures méthodes aussi, c'est lire des livres, regarder des vidéos, assister à des séminaires, faire partie des clubs. C'est un excellent moyen pour booster votre désir ardent et votre foi. Il y a plein de gens qui voient le séminaire et 6 mois plus tard, ils reviennent le voir en replay. Je dis, pourquoi tu es là? Il dit, parce que je ne fais pas ce que tu me dis, donc je viens de faire un refresh. Et quand vous êtes, faites pas partie d'un club, quand vous n'allez pas régulièrement à des séminaires, quand vous n'avez pas l'autodétermination et la volonté de lire des livres seuls et écouter des audios seuls, parce que la plupart des gens sont occupés, ils disent ça je le ferai après, ça je le ferai après, ils ne le font jamais.
Et ça vous aide à augmenter votre désir ardent et augmenter votre foi. Et la dernière étape pour augmenter votre désir ardent et votre foi, c'est la répétition espacée dans le temps. Ça veut dire, si vous êtes, j'ai vu dans le chat que c'était la deuxième ou la troisième fois que vous voyez le séminaire Wealth, bravo. À chaque fois, vous le voyez, à chaque fois, votre désir et votre foi augmentent. Et c'est une sorte de piqûre de rappel. Et vous allez moins oublier la prochaine fois. Et vous allez commencer à l'intégrer dans tout votre être. Dans vos cellules, ça va commencer à rentrer. Et que vous commencez petit à petit à changer des petites habitudes, à changer votre façon de penser, à changer votre manière de travailler. Et ça va vous aider à augmenter votre désir ardent et à augmenter votre foi et donc programmer votre mind pour la réussite. Donc, je vous ai donné un peu le secret qui est composé en deux parties. Comment écrire un DCA et qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Idéalement, le répéter, l'autosuggestion. Si vous le répétez juste ça, vous allez programmer votre mind. Si vous avez en plus un mastermind, si vous êtes entouré par des gens et une famille qui vous encourage, si vous vous désintoxiquez régulièrement, vous n'avez pas besoin de répéter 3 mois votre DCA. Vous êtes clair en fait. Vous demandez quelque chose à l'univers, ça se programme plus facilement. Vous êtes reconnaissant, vous dites merci. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas dire merci. C'est un 2 jours offert, je vous donne des choses, même pas merci pour certains. Ils rentrent, ils mangent, ils partent. Ils ne savent pas dire merci, on leur fait un compliment, ils ne savent pas recevoir le compliment. Non, 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 j'ai grossi, je dis tais-toi, dis merci. Apprends à dire merci, toujours merci, merci, merci. Lire des livres, écouter des audios, aller dans des séminaires, aller dans des clubs et répétition espacée dans le temps, ça va vous aider à programmer votre mind. Et quand vous avez votre mind programmé, le thermostat, il est chic. Donc, vous êtes ici ce week-end pour atteindre l'indépendance financière. Vous venez d'écrire consciemment votre DCA. Vous venez d'écrire consciemment votre DCA. Vous venez de le répéter, vous avez mal, vous êtes entouré par des bonnes personnes. Et donc, vous avez programmé, après un certain temps, très peu de temps d'ailleurs, votre subconscient. Vous n'avez rien à faire après. Vous avancez et vous allez voir comment la loi d'attraction, vous allez avancer, vous allez faire des actions, mais vous allez voir comment ça devient par aisance. Les choses viennent vers vous comme par hasard. Il y a quelqu'un qui est à côté de vous dans l'avion, c'est lui qui vend son bien immobilier, vous allez acheter ce bien immobilier. Et comme par hasard, vous allez attirer des bons locataires. Parce que maintenant, le thermostat, c'est l'indépendance financière, c'est avoir des multiples sources de revenus passifs. Vous allez attirer des bons immeubles de rapport, vous allez attirer des bons masterminds, des bons associés, vous allez créer des belles entreprises. Les clients vont venir vers vous beaucoup plus facilement. Et c'est comme ça que ça fonctionne, mes chers amis. On va faire une pause, il est 13h17. On va faire une pause jusqu'à 14h. À 14h, on recommence. À 13h30, je serai là pour répondre à vos questions. Et il y aura les Q&A, les questions aussi à la fin. C'est là où je vais distribuer des dizaines de milliers d'euros à toutes les personnes. Donc, bonne dégustation, bon appétit à vous. On se voit à 14h et à partir de 13h30, si vous avez en train de manger devant le PC pour une fois, vous êtes en train de sacrifier un week-end et je respecte votre temps et je respecte le mien. Et je vous ai promis que je ne vais pas vous donner des choses inutiles. C'est pendant ces 2 jours, c'est du vrai contenu qui vont vous aider à augmenter votre désir ardent et votre foi, à programmer votre mind et à manifester votre indépendance financière plus rapidement et avec aisance et peu d'efforts. Donc, vous êtes en train de sacrifier un week-end et bravo, c'est ce qu'on appelle un marshmallow. Vous êtes en train de manger devant un PC, bravo, ce n'est qu'un week-end pour créer la vie de vos rêves demain. C'est ça les petits sacrifices. Qu'est-ce que c'est un week-end pour changer sa vie? Donc, bonne dégustation. On se voit à 14h. À 13h30 jusqu'à 14h, je répondrai à vos questions. Et surtout, à 14h, on finit la partie mindset rapidement et on va attaquer la partie entrepreneuriat, business, comment créer une entreprise, comment attirer des prospects, comment augmenter le chiffre d'affaires, comment optimaliser ce chiffre d'affaires. Et demain, vous allez apprendre en fait tout l'immobilier. Mais si votre mind n'est pas programmé pour l'indépendance financière, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Vous allez s'inscrire à un autre séminaire, un troisième séminaire, vous allez lire un autre livre et un 10e livre. Et comme par exemple, pourquoi ça ne marche pas avec moi? C'est très simple. Ton thermostat, il est zéro revenu passif.
si tu veux qu'il devienne multiple source de revenus passifs et atteindre l'indépendance financière, tu dois l'écrire comme je te l'ai expliqué. Quoi, pourquoi, qu'est-ce que tu comptes faire en retour? Tu dois avoir condensé l'énergie, avoir mal, répéter ce DCA régulièrement, créer un mastermind, éloigner des gens qui volent tes rêves et entourer par des gens qui sont like-minded, se détoxiner régulièrement, dire merci à chaque fois des choses bien arrivent dans ta vie et merci même parfois pour les murs de feu que l'univers t'envoie, il les fait toujours pour toi. Lire régulièrement des livres, écouter des audios, faire partie des clubs et écouter ces informations à des intervalles espacés dans le temps. Tous ces 8 paramètres sur les 100 vont vous aider à augmenter votre désir et votre foi, programmer le mind. Et une fois que vous avez programmé le mind, allez investir dans l'immobilier, allez créer des business, allez acheter des business, allez faire de la bourse, allez jouer avec de l'argent et faire de l'argent. Donc ici, on liste les 8 paramètres. Avoir mal, c'est le moment où le désir est ardent. L'autosuggestion, vous venez de faire votre DCA consciemment et il faut le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Ben, répétez votre DCA. Figurez-vous, pour la question qui a été posée tout à l'heure, plus vous répétez, plus vous créez des cercles concentriques. Et quand les cercles verts deviennent supérieurs aux peurs et aux croyances limitantes, tu commences à éroder ce qu'on appelle un peu la peur, comme je dis. Ça ne va pas partir en un jour, mais déjà, dès qu'elle est supérieure à la peur, tu vas commencer à agir et tu vas commencer à attirer à toi des événements, des circonstances et des situations. L'autosuggestion, tu répètes de conscient au subconscient. Le but, c'est que le DCA rentre dans ton subconscient. Tu le connais par cœur. Tu le connais par cœur. Tu penses à ça tout le temps. Et c'est ce qu'on appelle un peu les 4 étapes d'apprentissage. Au début, vous étiez inconscient, incompétent. Ça veut dire que vous ne savez pas qu'on pouvait faire un DCA et programmer le mind. Vous ne savez pas, vous n'étiez pas conscient et vous ne savez pas comment le faire. Maintenant, vous êtes conscient de comment le faire, mais vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes incompétent. Vous n'avez jamais programmé le mind pour quelque chose consciemment. Ensuite, vous allez commencer à vous entraîner chez vous. Vous allez devenir conscient, compétent. Mais ce n'est pas cette étape la plus importante. Avec cette étape, vous commencez à avoir déjà des résultats. Le plus important, c'est que ça rentre dans le subconscient. Et quand ça rentre dans le subconscient, ça devient une habitude. Vous le connaissez par cœur. Vous vous rappelez tout de suite, même 10 ans plus tard, vous vous rappelez ce que c'était. C'est ce qu'on appelle l'étape inconscient compétent. Et c'est cette étape-là où la magie commence à se créer. C'est pour ça que les membres du club ils sont obligés de renvoyer pendant 3 mois le DCA par WhatsApp. Et après 3 mois, j'ai rien à faire d'autre. Ils me disent, je reçois des lettres. J'ai ça, j'ai attiré ça, j'ai fait ça. Comme par hasard, j'ai eu ça. Good. C'est cette étape-là qui accélère l'action de la loi d'attraction. OK? C'est pour ça qu'on répète. Plus on répète, plus on augmente la fréquence. Vous connaissez ça. Le mastermind, en fait, qu'est-ce que c'est le mastermind? Napoléon Hill le définit. Il dit, ben, le mastermind, c'est tu es bon en marketing, l'autre, il est un bon commercial, troisième, il est bon en juridique et administratif. Ben, vous vous mastermindez ensemble et vous créez une entreprise. Ça s'appelle le mastermind économique. Mais quand vous êtes en parfaite harmonie, vous êtes alignés pour atteindre le même objectif, si vous êtes deux minds, ici, on a dit le mind, c'est ça. À chaque fois, on dit mind, c'est une montgolfière au-dessus de ma tête. Quand il y a deux minds qui sont unis en parfaite harmonie, il y a un troisième mind invisible qu'on appelle le maître des minds qui est né. C'est ce que Napoléon Hill explique dans ses livres. Et c'est pas lui, c'est les hommes les plus influents de la planète. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, JP Morgan et les gens, les milliardaires qui les ont interviewés. Il leur a dit, écoute, si tu crées un mastermind, il y a un troisième mind invisible qui apparaît, on ne sait pas le mesurer, mais il a un effet énorme et il va nous aider à programmer mieux notre mind et à accélérer le temps de manifestation. Et là, je vous donne un peu dans le livre tout ce qui est écrit dans le livre sur le mastermind. Le mastermind est connu comme la coordination de connaissances et d'efforts en parfaite harmonie entre deux ou plusieurs personnes pour l'atteinte d'un objectif principal. You get it? Ensuite, l'environnement est beaucoup plus important que l'hérédité. Qui sont les amis autour de vous? Est-ce que vous avez des gens qui vous encouragent? Sérieusement, guys. Il y a des gens, même leurs propres parents ne croient pas dans leur potentiel. Sérieusement. Vous avez des gens qui vous encouragent, qui vous applaudissent, qui vous disent tu vas y arriver. Votre femme, elle vous dit vous allez y arriver.
Votre homme, il vous dit, tu vas y arriver. Sérieusement, réfléchissez. Probablement, vous êtes dans un mauvais entourage. Ensuite, les toxines. Je vous ai parlé des toxines exogènes et endogènes. Tout ça, c'est l'exogène, tout ça, c'est endogène. OK? La pression financière, c'est l'une des pires. Si vous êtes intoxiné, ça veut dire que vous êtes sous pression financière ou vous vous inquiétez par rapport à vos finances. Vous êtes en train de libérer des toxines à l'intérieur de vous. Vous essayez tout ce que vous voulez essayer par la loi d'attraction, ça ne marche pas. C'est normal. D'abord, il faut sortir de la pression financière, vivre en dessous de ses moyens. Comment? Je vais vous expliquer juste après. Ne vous inquiétez pas. L'argent, on va étudier tout sur l'argent. Comment on détoxine? On jeûne. On fait des jeûnes hydriques, on fait des jeûnes intermittents. Être toujours positif et reconnaissant. Regardez toujours les pépites d'or. Regardez toujours les pépites d'or, guys. Voici les quelques recommandations de livres que je vous recommande à lire. 5-6 livres de Napoleon Hill, 5-6 livres de Robert Kiyosaki. La répétition espacée dans le temps. Donc, lire des livres, écouter des audios, aller dans des séminaires, je vous recommande vivement. Et la répétition dans le temps, c'est que vous l'avez appris maintenant comment programmer le mind et vous allez repartir dans la nature. Et donc ça, vous allez oublier, regardez en bleu, vous allez oublier tout ce que vous avez appris quelques jours plus tard, 60 jours plus tard. Mais si 10 jours plus tard, je vous rappelle ce qu'on a étudié, et ben vous voyez, la courbe, elle est moins pentue, elle descend plus lentement. Donc, au bout de 60 jours, maintenant, j'ai retenu quand même 50% de l'information. Puis, je répète 10 jours plus tard, et la courbe, pareil, elle met du temps pour descendre. Et à chaque répétition, vous devenez inconscient compétent. C'est l'une des techniques, en fait, pour apprendre à faire tout. Pour mémoriser, pour comprendre les concepts et développer des compétences, il y aura moins de confusion, plus de clarté. C'est pour ça que quand vous venez une deuxième, troisième, quatrième fois, vous êtes waouh, je vois plus clair. Waouh, ça me parle plus la deuxième fois que la première fois. Good. Ça, c'est un boost de confiance en soi. Tu es en train d'augmenter ta foi sans que tu le saches. Ton pouvoir créateur augmente et ta capacité de manifestation augmente.